C'était un soir tranquille dans le petit village d'Eldora lorsque le bébé Elena est né. Mais au moment où la sage-femme a nettoyé son petit visage et l'a soulevé, des soupirs ont rempli la pièce. Elle a une moustache, a chuchoté quelqu'un, choqué. En effet, juste là, au-dessus des lèvres roses du bébé, se trouvait une fine ligne de poils, doux, noirs et étranges. La mère d'Elena, Ruth, était sans voix. Elle a serré son bébé contre elle et a souri. « Elle est toujours ma belle-fille », a-t-elle dit. Mais les villageois n'étaient pas d'accord. Chaque fois que Ruth sortait avec Elena enveloppée dans son dos, les gens chuchotaient et pointaient du doigt. « Regardez, c'est l'enfant bête. Elle a donné naissance à un homme. Peut-être que le bébé était maudit. » Les rires et les moqueries étaient cruels. Certaines mères disaient à leurs enfants de ne pas jouer près d'Elena. D'autres traversaient la route lorsqu'elles voyaient Ruth arriver. Mais peu importe ce qu'ils disaient, Ruth n'a jamais cessé d'aimer son enfant. Elle est spéciale. Elle chuchotait à Elena chaque nuit. Un jour le monde le saura. Les années ont passé. Elena a grandi forte et gentille, mais on ne lui a jamais permis d'oublier sa moustache. Même si elle se baignait souvent et essayait de la raser, les poils repoussaient toujours. Plus épais, plus foncés, plus forts. Les enfants riaient encore. Les adultes chuchotaient. Et pire, Elena a commencé à croire qu'elle était vraiment différente d'une mauvaise manière. Un après-midi ensoleillé, tout le village s'est rassemblé pour le défilé du prince. Le prince Liam, le seul fils du roi, était beau, fier, et connu pour faire des blagues, parfois très blessantes. Alors que son carrosse doré passait, il a remarqué Elena debout tranquillement au bord de la route, la tête baissée. « Qui est cet homme debout avec les femmes » a-t-il crié fort, en pointant Elena. La foule a éclaté de rire. « Ce n'est pas un homme » a dit quelqu'un. « C'est la fille à la moustache. » Le prince Liam a souri et a ajouté « Eh bien, avec une moustache comme ça, peut-être que c'est mon oncle perdu de vue depuis longtemps. » Les rires ont grandi. Les yeux d'Elena se sont remplis de larmes. Elle s'est retournée et a couru, le cœur brisé. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Elena n'était pas une fille ordinaire. Cette nuit-là, Elena a fait un rêve. Une femme vêtue de lumière bleue est apparue devant elle. « Mon enfant », a dit la femme doucement, « tu es choisi. Ta moustache est un signe, pas une malédiction. Tu portes le pouvoir des étoiles transmis par les anciens protecteurs d'Eldora. » Elena a secoué la tête, mais tout le monde se moque de moi, même le prince. La femme a souri. Même la lune est moquée par ceux qui ne comprennent pas sa lumière. Bientôt ils verront. Quand Elena s'est réveillée, son corps se sentait différent, plus fort, plus brillant. Elle a essayé de soulever une grosse pierre à côté d'elle et celle-ci s'est envolée dans les airs avec facilité. Elle pouvait entendre le son le plus doux des oiseaux dans les arbres lointains et pouvait sentir les fleurs de l'autre côté du village. Elena avait des super pouvoirs. Elena était assise seule au bord de la rivière un matin, regardant tranquillement l'eau. Son cœur était encore lourd des mots cruels du prince. Tout le monde dans le village la traitait comme une erreur, comme quelqu'un qui n'appartenait pas. Mais au fond d'elle, Elena savait qu'il y avait quelque chose d'étrange chez elle, quelque chose de différent, quelque chose de puissant. Elle l'avait ressenti à nouveau ce matin-là. Alors qu'elle regardait les gens passer, elle a vu des éclairs, des images courtes et claires dans son esprit. C'était comme si ses yeux pouvaient voir ce qui n'était pas encore arrivé. Au début, elle a pensé qu'elle rêvait, mais ensuite un vieil homme nommé Monsieur Jonas est passé devant elle, sifflotant et portant une houlette. Il se dirigeait vers la forêt pour défricher un terrain pour l'agriculture. Elena a soudainement sursauté et s'est levée. Ses yeux avaient vu quelque chose, un arbre tombant, un grand craquement, et Monsieur Jonas gisant par terre, ne bougeant plus. Elle a couru vers lui, essoufflée. « Monsieur Jonas » a-t-elle appelé, « s'il vous plaît, n'allez pas dans la forêt aujourd'hui. » Il s'est retourné, surpris. « Pourquoi, enfant ? » J'ai vu quelque chose. Un grand arbre va tomber. Vous ne reviendrez pas vivant. S'il vous plaît, n'y allez pas. Monsieur Jonas a plissé les yeux vers elle. Es-tu bien dans ta tête ou est-ce que ta moustache te gêne pour réfléchir? Le visage d'Elena est tombé. Tu es une fille à la moustache laide. Il a craqué.
Que sais-tu de quoi que ce soit? Dégage. Il s'est éloigné, secouant la tête et riant. Elena est restée figée, le cœur battant. Elle ne savait pas quoi faire d'autre. Plus tard ce soir-là, la cloche du village a sonné. Les gens sont venus en courant de tous les coins, criant, pleurant et parlant en même temps. Jonas est mort. Quelqu'un a hurlé. Un arbre l'a écrasé pendant qu'il travaillait. La bouche d'Elena s'est ouverte. C'était exactement ce qu'elle avait vu. La vision s'était réalisée. Les chuchotements se sont répandus rapidement. L'avait-elle su avant que cela n'arrive? Ou l'avait-elle causé? Mais ce n'était pas la fin. Juste 3 jours plus tard, cela s'est reproduit. Une jeune femme nommée Clara Hara se rendait au ruisseau du village, équilibrant un grand pot en argile sur sa tête. Alors qu'elle passait devant Elena, une autre vision a traversé les yeux d'Elena. Elle a vu le pied de Clara Hara glisser sur une pierre mouillée. Elle a vu la fille tomber dans la partie profonde du ruisseau. Elle l'a vue se noyer. Elena a couru rapidement. Sœur Clara Hara, s'il vous plaît, n'allez pas au ruisseau. Je vous en supplie. Clara Hara a froncé les sourcils. Pourquoi pas? J'ai vu quelque chose. Vous allez tomber. L'eau vous entraînera. Vous ne reviendrez pas. Clara Hara l'a regardé un instant, puis a éclaté de rire. Toi encore? Fille à la moustache. Bouche à la moustache. Toujours en train de voir ce que personne ne voit. Peut-être devrais-tu ouvrir une boutique de voyance. Je suis sérieuse, a chuchoté Elena. S'il vous plaît, Clara Hara a secoué la tête et a sifflé. Tu ferais mieux de t'écarter de mon chemin avant que j'utilise ce pot pour réinitialiser ton cerveau. Et sur ce, elle est partie. Elena est restée là, impuissante et effrayée. Et comme elle le craignait, Clara Hara n'est pas revenue. Son corps sans vie a été retrouvé flottant dans le ruisseau ce soir-là. C'est alors que les vrais ennuis ont commencé. Les villageois se sont rassemblés sur la place, leurs visages remplis de peur et de colère. Ils ne voyaient plus Elena comme une pauvre fille étrange. Ils croyaient maintenant qu'elle était dangereuse. Elle avait averti Jonas et il est mort. Elle avait averti Clara Hara, aussi. Morte. Elle n'est pas normale. Elle apporte la mort partout où elle va. Peu importe qu'Elena ait essayé de les aider. Peu importe qu'elle les ait suppliés de ne pas y aller. Tout ce qu'ils voyaient, c'était une fille avec une moustache et des pouvoirs mystérieux. Cette fille est une malédiction, a crié une femme. Elle doit quitter notre terre. Ce soir-là, les villageois en colère se sont rassemblés et ont marché vers le palais du roi. Hommes, femmes, et même enfants portaient des bâtons, des pots et des feuilles, criant fort et longtemps, « Votre Majesté », le chef du village a crié alors qu'ils atteignaient la porte du palais. « Nous sommes venus sauver notre peuple. » Le roi est sorti portant sa longue robe dorée. Son visage était calme, mais ses yeux étaient fatigués. « Qu'est-ce qui trouble mon peuple ?» a-t-il demandé. « C'est la fille », ont crié les gens. « Celle avec la moustache. Elle est maudite. Les gens à qui elle parle finissent par mourir. Elle doit être bannie d'Eldora. » Un autre a ajouté avant que nous ne mourions tous. Le roi a levé la main. « Assez. J'ai entendu. » Il s'est tourné vers l'un de ses gardes. « Envoyez chercher la fille. Qu'elle parle pour elle-même. » La foule a acclamé alors que le garde partait. Dans le calme de sa petite hutte, Elena allumait sa lanterne lorsque le garde du palais est arrivé. « Le roi veut te voir », a-t-il dit froidement. Les mains d'Elena tremblaient. « Pourquoi ? Tu le sauras quand tu y seras. Bouge. » Elle l'a suivi en silence, passant devant des villageois qui crachaient à ses pieds et chuchotaient des noms cruels. Alors qu'elle entrait dans le palais, elle a vu le roi assis sur son haut trône en bois. À côté de lui se tenait son fils, le prince Liam, le même garçon qui s'était moqué d'elle des mois auparavant. Et elle avait les bras croisés, la regardant avec un sourire sur le visage. Le roi l'a regardée un instant. « Elena, est-il vrai que tu as vu les morts de Jonas et Clara Hara avant qu'elle n'arrive ?»« Oui, votre majesté », a-t-elle répondu doucement, la tête baissée. « Les as-tu causés ?»« Non, je ne les ai vus que comme un avertissement dans mon esprit. J'ai essayé de les arrêter.
Ils n'ont pas écouté. Le roi a soupiré et a regardé son peuple. Elle ne les a pas tués, mais la peur a rempli vos cœurs. La foule a rugi. Elle est maléfique. Elle doit partir. Bannissez-la pour toujours. Le roi s'est levé. Si le peuple ne se sent plus en sécurité, alors je n'ai pas le choix.